Bonjour, ici Cédric Copy, coach et formateur à la prise de parole en public sur la chaîne Improveo, la chaîne où vous apprenez à prendre la parole en public ou même face caméra avec aisance, naturelle et confiance. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs qui plombent votre charisme et qui donnent envie à votre auditoire de se plonger à l'intérieur de son smartphone en attendant que vous ayez terminé. C'est évidemment à éviter et on en parle maintenant. Le charisme, c'est ce qui vous rend magnétique, c'est ce qui fait que votre auditoire va naturellement se sentir attiré à écouter attentivement ce que vous avez à lui dire, avoir envie de vous suivre dans vos propositions et dans vos recommandations et d'agir dans le sens où vous avez envie qu'il agisse. Parce que la prise de parole, c'est principalement une situation où on cherche à convaincre, à faire que notre auditoire adhère à nos idées et à nos propositions. Vous avez donc besoin de charisme et vous ne pouvez pas vous en passer. Par contre, ce dont vous pouvez vous passer, ce sont les 5 erreurs qui plombent votre charisme et qui vous empêchent d'avoir l'aura et la capacité de leadership des grands orateurs. Pour ça, je vais vous donner chacune des 5 erreurs les plus courantes en matière de charisme et quoi faire à la place pour utiliser au maximum votre potentiel charismatique. L'erreur numéro 1, c'est de vous attacher de manière inconditionnelle à votre contenu. Rappelez-vous, en tant qu'orateur, vous faites une présentation, vous prenez la parole devant un auditoire, vous devez surtout créer une expérience. Pas uniquement vous rattacher à vos slides et les lire alors que votre auditoire est aussi en capacité de les lire. Vous devez avoir une valeur ajoutée. Votre présence doit créer une expérience auquel vos participants et votre auditoire vont avoir envie de participer. Rappelez-vous ça, c'est important. La deuxième erreur la plus commise en matière de prise de parole en public qui fait diminuer votre charisme, c'est devenir monotone. La plupart des orateurs ont tendance, à tort d'ailleurs, pour éviter le jugement, à se donner une voix monotone, à ne pas avoir de gestuelle ou encore à parler avec une rythmique qui tend à endormir l'auditoire. Cette façon inconsciente de communiquer est souvent faite pour se protéger du regard des autres et du jugement. Malheureusement, celui-ci est inévitable. Lorsque votre auditoire vous écoute, il fait automatiquement et inconsciemment des milliers, des centaines de jugements qui sont plus ou moins positifs ou négatifs et sur lesquels vous ne pouvez rien. Il est donc essentiel de vous focaliser principalement sur une clé, c'est d'être le plus naturel possible, d'être le plus vous-même en situation de prise de parole en public. La troisième erreur de charisme la plus souvent commise, c'est de parler trop vite et d'être dans l'empressement. Beaucoup de personnes qui prennent la parole en public parce qu'elles se sentent stressées ou en situation d'inconfort face au regard des autres ont tendance à parler très vite. Trop vite. Ce qui fait qu'il est difficile de les suivre, il est difficile de les écouter jusqu'au bout et d'intégrer leurs propos tellement ceux-ci s'enchaînent. Il est donc important que vous sachiez cultiver la pause. Regardez des vidéos de Barack Obama, vous verrez, il prend son temps et il laisse son auditoire intégrer ce qu'il a à dire, surtout quand ses propos sont importants. La quatrième erreur la plus courante en matière de charisme, c'est d'être prévisible. Lorsque votre auditoire sait très bien que vous allez être dans un rythme et qu'il s'y est habitué, eh bien, c'est fini. Il va s'ennuyer, c'est inévitable. Par conséquent, vous devez rester conscient déjà de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi connecté avec votre auditoire. Quels sont ses besoins? Comment pouvez-vous réactiver son attention avec les différents mécanismes de connexion dont vous disposez? Posez une question ouverte, faites un sondage. Sélectionnez une personne à qui vous posez une question de manière ciblée. Ces différents outils de connexion, je les appelle les connecteurs. Et c'est ce qui vous permet de créer un lien avec votre auditoire. Pensez à les utiliser, pensez à être à l'écoute de l'énergie de la salle et de ce dont votre auditoire a besoin. C'est important. Le sujet du charisme en prise de parole en public vous intéresse? Eh bien, je vous invite à vous abonner. Vous cliquez aussi sur la petite cloche pour être sûr d'être notifié de toutes les prochaines vidéos à venir. Je vous invite aussi, si cette vidéo vous plaît et si le sujet du charisme est un sujet que vous aimeriez voir développer sur la chaîne, à cliquer sur le pouce ici aussi. Vous le trouverez juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire ou vos questions au sujet de ce que j'ai évoqué. On arrive maintenant à la 5e et dernière erreur en matière de charisme chez les orateurs.
Le dernier piège qu'il faut absolument éviter en matière de prise de parole publique qui va plomber votre charisme, c'est de rester dans votre bulle. Ne restez pas comme un je sais tout à débiter de manière descendante votre propos. Assurez-vous que votre auditoire vous suit, validez avec eux qu'ils vous écoutent et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Pensez à les stimuler pour qu'ils vous écoutent jusqu'au bout, c'est important. Voilà, on a vu les 5 erreurs qui plombent votre charisme à éviter absolument. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.